se dit souvent que TikTok c'est pour les jeunes, mais en fait c'est vraiment un cliché parce que voilà, TikTok c'est 73% des personnes qui ont plus de 25 ans aujourd'hui. TikTok favorise les vidéos qui ont un watch time intéressant au-delà de 6 secondes. L'essentiel aujourd'hui pour être présent sur TikTok et pour développer TikTok, c'est ces Ouais. 4 C: communauté, création, contenu et commerce. C'est important d'avoir en tête que TikTok, au-delà d'être un réseau social, c'est aussi un moteur de recherche. Une des marques que j'aime beaucoup en organique sur TikTok, c'est Duolingo, parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui a compris comment utiliser la plateforme. Le nombre d'annonceurs est beaucoup plus petit sur TikTok qu'il ne l'est sur Meta, ce qui fait que la concurrence est plus faible et les CPM sont plus intéressants. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok Shop depuis quelques semaines, on a vraiment moyen aujourd'hui d'avoir un parcours d'achat qui est entièrement sur TikTok. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'avoir un contenu qui soit le plus impactant possible. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Croissance. Aujourd'hui, je suis avec Donovan. Salut Thomas. Salut Donovan, c'est un petit salut un peu fake parce qu'on était à l'étage ensemble juste au-dessus, on travaille tous les deux dans la même agence. Donovan, tu nous as rejoint il y a de ça 6 mois maintenant. T'es performance à l'agence, t'es également team leader social ads. Je vais te présenter brièvement puis je te laisserai compléter ensuite. Donovan, il nous a rejoint donc, en janvier de cette année. Avant ça, tu as travaillé chez l'annonceur mais aussi en agence, tu as travaillé notamment chez Ogilvy pendant plusieurs années. Avant, tu travaillais aussi chez Procter & Gamble. Tu étais en charge des social ads pour des marques bien connues comme Swiffer, etc. Peut-être que je peux te laisser un peu compléter la présentation. Ouais, merci Thomas. Effectivement, donc j'ai travaillé chez Ogilvy pendant 3 ans auparavant, où j'accompagnais des marques comme Nespresso, Aldi sur leur stratégie publicitaire. Et ensuite, j'ai accompagné pas mal de marques sur le lancement social ad justement chez Procter & Gamble. Plutôt des marques d'entretien ménager et de lessive, donc Ariel, Swiffer, effectivement, qui n'étaient pas présentes avant Social Ads et qui maintenant sont présentes plutôt en continu. Donc ça a été aussi un challenge de les lancer sur ce type de contenu. Et donc, c'est toi qui es derrière, c'est leur présence aujourd'hui en social ads. En partie, oui, on peut dire ça. Très bien. Écoute, félicitations déjà pour ce beau parcours. Et ce beau parcours, il t'a permis de te créer une vraie culture social ads. Aujourd'hui, c'est le rôle aussi que tu as aujourd'hui à l'agence en tant que team leader. Et ça va être un de nos sujets du jour. On va parler de TikTok et des raisons en tout cas pour lesquelles quand on est une marque e-commerce, ça peut être intéressant de considérer le levier TikTok. Donc on va parler de plusieurs sujets. Pourquoi se lancer sur TikTok Ads? On va parler aussi un petit peu de technique, parler des opportunités que vous avez devant vous avec ce sujet. Je vais te poser des questions et puis on va faire en sorte de vous partager un maximum de conseils, de faire en sorte aussi que ce soit simple à comprendre et aussi structuré. Première question, Donovan, pourquoi se lancer sur TikTok Ads en 2025? C'est vrai que ça peut paraître une question assez évidente, mais aujourd'hui, TikTok, c'est quand même un levier qui a pris une place assez importante dans l'écosystème en France et dans le monde. En France, on a un nombre d'utilisateurs qui est assez grand. On est à quasiment 31 millions de personnes qui sont présentes sur TikTok. Ouais. C'est quasiment une personne sur deux aujourd'hui. Et on se dit souvent que TikTok, c'est pour les jeunes, mais en fait, c'est vraiment un cliché parce que voilà, TikTok, c'est 73% des personnes qui ont plus de 25 ans aujourd'hui. Ça fait 5-6 ans que c'est lancé en France. Et en fait, c'est évolué avec le temps. Et au début, on avait des personnes qui étaient assez jeunes, effectivement. Mais voilà, ça fait 5-6 ans, on vieillit tous. Et puis aujourd'hui, on a quand même justement une présence qui est de plus en plus importante chez les personnes aussi de plus de 25 ans et qui sont aussi le cœur de cible quand on veut faire du commerce sur TikTok. Ouais. Et puis déjà, ces chiffres, ils sont
à jour. Tu es allé chez TikTok il y a une quinzaine de jours assister à une conférence et donc les chiffres qu'on vous partage aujourd'hui, c'est des chiffres tout neufs. Et effectivement, c'est intéressant d'appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, 31 millions d'utilisateurs, bah, c'est quasiment un Français sur deux. Si on enlève les moins de 18 ans et les plus de 70 ans, ça fait un peu plus d'un Français sur deux. Effectivement, un cliché qu'on entend tout le temps depuis le début et encore, c'est que TikTok serait une plateforme réservée pour les jeunes. Mais comme tu le disais, c'était peut-être le cas il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, les jeunes d'il y a 5-6 ans, ils ont 25 ans, quoi. Puis c'est une plateforme aussi qui est très orientée sur le divertissement, donc forcément, on a envie de le consulter parce que voilà, on va chercher du contenu assez nouveau, assez attractif et qui peut être aussi un moyen de se détendre en quelque sorte. Ouais. Mais on a aussi des contenus voilà, qui sont davantage travaillés sur justement de l'intérêt, de l'information, des recherches, on le verra plus tard, mais c'est vrai que c'est des choses aussi où l'utilisation permet d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de contenus très différents et qui sont adaptés surtout Ouais. à ce qu'on souhaite, contrairement à d'autres plateformes où typiquement on va aller chercher des contenus qui sont adaptés selon les personnes qu'on suit, selon les pages qu'on va suivre sur Meta par exemple. TikTok aujourd'hui, on va plutôt être sur du contenu qui est adapté à notre mode de consommation et ce qu'on verra le lundi sera différent le dimanche par exemple. Donc on a aussi justement une variation des contenus qui permet d'aller plus souvent sur la plateforme. Et aujourd'hui, on est quand même sur un temps passé qui est quasiment d'1 heure et demie par jour. Ouais. Donc c'est quand même conséquent. Ça fait 2 épisodes sur Netflix Ouais. généralement. Donc ça montre aussi la consommation qui est quand même grandissante sur cette plateforme. Mm, mm. Et aussi l'intérêt qu'il y a à capter justement l'utilisateur dans son système. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, notamment ce parallèle avec Netflix, avec ce qu'on vient de raconter, les chiffres, le nombre d'utilisateurs, le watch time, le côté aussi un peu divertissant de la plateforme. Bah, clairement, on est déjà sur une régie publicitaire qui est très intéressante et qu'on peut mettre de manière tout à fait légitime à côté de Meta Ads, de Google Ads. Et puis on peut aussi mettre TikTok à côté des médias un petit peu plus de masse comme Netflix ou YouTube. Exactement. C'est vraiment un média de consommation aujourd'hui et où on peut vraiment consommer du contenu comme un Netflix. Et on a beaucoup d'épisodes, des fois des reportages qui sont découpés en partie 1, partie 2, partie 3. Ouais. Et finalement, ça s'apparente aussi beaucoup à ce qu'on voit sur d'autres plateformes de consommation de vidéos. Ouais, ouais, ouais. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, ça va aussi très vite, c'est divertissant, le contenu change très vite, s'adapte très vite à l'actualité. Et je pense que c'est aussi ce qui rend la plateforme si désirable et les raisons pour lesquelles on a envie d'y retourner régulièrement. Oui, et puis on est pas mal aussi orienté sur des tendances, sur justement des. C'est une plateforme qui va aller chercher des nouvelles tendances et où ça évolue très vite. Donc c'est-à-dire qu'on a une tendance qui peut apparaître du jour au lendemain et finalement qui peut être totalement euh, dépassée, on va dire, quelques semaines après. Donc c'est une plateforme où il faut être présent et à jour. Et on a besoin justement d'être à jour pour suivre aussi ce qui se passe et comment ça évolue. Donc c'est Ouais, vraiment l'essentiel aujourd'hui. ouais. Et puis pour valider le fait que TikTok peut vraiment être une régie intéressante pour vous en tant qu'e-commerçant, je pense qu'il suffit d'aller regarder les marques qui y sont présentes, aussi bien en organique qu'en paid. Toi, tu vois un peu des marques comme ça, aussi bien en paid ou en organique, que tu aimes suivre, ou en tout cas tu dis, eux, ils ont tout compris à TikTok. Bah, une des marques que j'aime beaucoup en organique sur TikTok, c'est Duolingo. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui a compris comment utiliser la plateforme, comment se servir de TikTok, Ouais. avec un contenu qui est décalé, sur des tendances, en mettant en avant aussi son égérie. Et justement, je trouve ça, c'est un moyen justement d'avoir un contenu un peu décalé, mais qui finalement fait aussi, qui crée de l'engagement, alors en organique, mais qui finalement va aussi permettre de travailler derrière la partie aussi euh, rich sur des publications organiques, mais Ouais. après la publicité, et puis derrière, bah, téléchargement d'applications forcément, et penser à Duolingo quand on veut faire de la traduction et progresser dans des langues étrangères. Donc c'est vrai que c'est une consommation qui va aussi évoluer parce qu'on peut se dire que c'est une marque qui est beaucoup plus proche de son public, Ouais. et donc ça crée aussi davantage d'intérêt forcément pour ça. Ouais. Qu'aller voir Duolingo, c'est une application pour apprendre de nouvelles langues, c'est bien ça? Ouais. Et effectivement, ils sont très forts sur TikTok. Moi, je pense aussi à une marque qu'on avait invitée dans Club Croissance également, qui s'appelle Elé. On en avait parlé pendant notre échange, mais en interne, ils font en sorte de pouvoir publier quasiment quotidiennement des TikTok, dans lesquels ils ne parlent pas nécessairement de leurs produits, mais ils vont parler de sujets autour du bébé, du nouveau-né. Et en fait, ça leur amène un reach qui est assez incroyable.
Et eux, ils utilisent TikTok non pas sur le côté publicitaire, mais plutôt sur le côté organique. Et ça, c'est très fort. Et puis, je pense qu'on en parlera après sur la partie contenu. Ça leur donne aussi un ADN en interne où ils savent construire du contenu qui est adapté à ce genre de plateforme et qui marche aujourd'hui en social ad. C'est ça, et puis je pense aussi à une marque de l'agence aujourd'hui qui est présente en organique sur TikTok. Ouais. C'est Petit Cador, qui est une marque de coussins, et notamment de coussins d'allaitement, et qui a fait le concours Lépine il y a quelques semaines, avec une médaille d'argent, donc belle performance. Mais c'est une marque qui justement va aussi créer du contenu un peu insight sur comment utiliser le coussin, et justement un peu répondre aux besoins, et vraiment en mode démonstration produit, comment l'utiliser, etc. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est des vidéos qui vont avoir plus de 100 000 vues parce que c'est un contenu qui est adapté. Mais ces 100 000 vues, elles sont atteintes non pas parce que le compte est beaucoup suivi, mais parce que le contenu est engageant. Et donc forcément, plus le contenu est engageant, plus il est visible. Et donc plus on va avoir aussi des vues et des découvertes auprès de cette marque. Ouais, bah, très intéressant. Effectivement, Petit Cador, ils le font très bien. C'est un de tes clients. Il y a un autre de tes clients qui est aussi très fort sur TikTok en organique. C'est Picture. Ils mettent beaucoup en avant les vidéos des sportifs qu'ils sponsorisent notamment et ça marche très bien. Effectivement. Donc aujourd'hui, vraiment, TikTok, c'est un réseau où on a moyen qui n'est pas restreint pour le développer. On a besoin vraiment de créer du contenu. Ça prend du temps, certes. Mais par contre, on peut aussi justement se rapprocher de sa communauté de cette manière-là. Et c'est ce qui est intéressant, justement. Et en parallèle, la consommation aussi, elle évolue parce que on peut faire beaucoup de recherches maintenant sur TikTok. Le moteur de recherche de TikTok, c'est quand même très puissant. Et c'est très utilisé aussi par rapport à d'autres leviers. Ouais. Avant, on allait taper sur Google vacances été 2025. Aujourd'hui, on peut aller sur TikTok, on va trouver des vidéos, on va trouver des lieux, des contenus qui sont authentiques. Et Ouais. ça aussi, c'est ce qu'on recherche, des avis qui sont authentiques. Et typiquement, voilà, des recettes de cuisine et puis se dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je vais faire une recette de cuisine trouvée sur TikTok. Et voilà, c'est un contenu qui se trouve très rapidement. Et la partie recherche TikTok, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on est sur plus de 3 millions de recherches au quotidien. Trop bien. Donc ça paraît un chiffre qui est assez faible, mais finalement, c'est aussi des recherches intentionnistes. Et on sait que la partie publicité va pouvoir se développer justement sur cette partie recherche par la suite sur TikTok. C'est pour l'instant en test aux USA, Ok. mais ça va vraiment se développer aussi en France. Et on sait qu'on aura des personnes où on fera de la publicité non pas uniquement dans leur fil d'actualité, Ouais. mais aussi dans les recherches. Donc vraiment Ouais. sur des intentions d'achat. Et on a vraiment aussi moyen d'aller chercher davantage d'intentions et d'achats par la suite sur nos produits. Ouais, bah, ce que tu dis là, c'est super intéressant. Je pense que TikTok, on peut très facilement et assez logiquement le comparer à du Insta, voire du Facebook. Mais on peut aussi le comparer à du YouTube et un peu de Google, justement, avec cette notion de search qui est vraiment, qui s'ancre de plus en plus dans les usages de TikTok. Tu parlais de vacances, mais effectivement, tu arrives dans une ville que tu connais pas, tu vas taper restaurant Saint-Malo, par exemple. Bah, ça va te donner en vidéo des expériences qui vont te donner envie, encore plus qu'une recherche sur Google avec un simple avis à côté. Mais on peut le voir bien au-delà de ça. Si je suis une marque de skincare, par exemple, bah, il faut avoir en tête que des utilisateurs de TikTok vont rechercher des routines skincare, etc. Donc, plus tard, ça pourrait être l'occasion d'être présent dans ces placements-là, sauf si vous êtes déjà aux US, vous pouvez déjà le faire. Et on peut aller loin comme ça. Globalement, si aujourd'hui, vous êtes présent sur Google Ads ou que vous vous dites que vos produits peuvent correspondre à une intention de recherche sur un moteur de recherche, bah, c'est important d'avoir en tête que TikTok, au-delà d'être un réseau social, c'est aussi un moteur de recherche. Exactement. Très bien. Tu vois des choses à ajouter sur cette partie-là? Ouais, je pense qu'un point à ajouter sur cette partie, c'est aussi que pour se développer sur TikTok, forcément, il y a l'organique, il y a le paid, mais ça va aussi se baser sur plusieurs choses et ce qu'on appelle un peu les 4C. Ouais. Donc la communauté, la partie vraiment développer une communauté qui va s'engager avec nos contenus. Ouais. Et donc ça peut se faire de manière plus ou moins rapide selon la viralité des contenus, forcément. Ouais. On a aussi la création. Et là, justement, on a besoin d'être créatif pour être sur TikTok. C'est pas une plateforme où on va uniquement lancer une vidéo qui est très brandée, j'ai envie de dire très TV copy. C'est vraiment une plateforme où on va aller chercher du contenu qui est davantage viral, Ouais. natif à la plateforme aussi.
et c'est ce qui va nous permettre de développer tout ça. Et pour ça, il faut une stratégie de contenu qui est vraiment très développée, qui va être assez régulière aussi en termes d'alimentation. Forcément, on a envie de publier le maximum pour pouvoir être visible aussi. Mais c'est surtout en A/B testant des contenus. On peut avoir des contenus qui vont fonctionner en organique, mais des contenus aussi qui ne fonctionneront pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, et il faut vraiment aller de l'avant et essayer de trouver un peu voilà, ce qui fonctionne et aller encore plus loin derrière pour travailler tout ça. Et enfin, le dernier point, c'est le commerce. Et ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok Shop depuis quelques semaines, on a vraiment moyen aujourd'hui d'avoir un parcours d'achat qui est entièrement sur TikTok, de la découverte de la marque à l'achat d'un produit. Et c'est quand même une première aussi en France. Donc c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui pour être présent sur TikTok et pour développer TikTok, c'est ces Ouais. 4C: communauté, création, contenu et commerce. Très bien. Bah écoute, c'est top et c'est un framework qui est bien résumé. Je trouve qu'il résume beaucoup de choses en peu de mots. Donc, merci pour ça, Donovan. Euh, Toi, à tes clients ou aux annonceurs d'une manière générale, tu vois d'autres bonnes raisons à leur donner de se lancer en publicité sur TikTok? Bah, je pense qu'une des bonnes raisons aussi, c'est que en termes de création, il y a très peu de barrières à l'entrée finalement. Ouais, Ça peut aussi pas mal s'apparenter à du méta en termes de justement de setup des campagnes, sur la structure, etc. Il y a beaucoup de similarités entre les deux. ouais, Et justement, l'idée, on a une interface qui est assez similaire. On est toujours sur une structure campagne, ensemble de publicité, publicité. ouais, Donc ça, c'est déjà quelque chose qui permet aussi de ne pas s'y perdre forcément ouais, quand on change de plateforme. Tout ce qui est audience, tracking, etc. Enfin, c'est des choses en fait qui sont assez similaires aussi à Meta. Et finalement, un des points aussi qui est intéressant, c'est que sur TikTok, on peut créer une campagne, mais sans avoir de compte TikTok. ouais, Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est que dans mes expériences passées, j'ai pu créer des campagnes pour des marques qui n'avaient pas de compte TikTok en organique. ouais, Et finalement, l'idée, c'était uniquement de rajouter un logo, le nom de la marque. Et voilà, ça prenait 30 secondes et c'était fait. Pas ouais, besoin de créer un compte TikTok, de l'alimenter. On peut aujourd'hui être présent sur TikTok sans avoir de compte TikTok. Et si vous avez un frein justement à créer du contenu en organique, parce que ça prend du temps, parce que ça demande de l'argent, de l'énergie, ce qui est tout à fait compréhensible, on peut justement se lancer en ads et être présent sur TikTok sans justement aller justement chercher contrer toutes ces barrières finalement, et pouvoir travailler tout ça. ouais. Ouais, bah, effectivement, les barrières à l'entrée sont de plus en plus faibles quand on se lance sur TikTok pour les raisons dont tu viens d'évoquer. Clairement, si vous êtes assez à l'aise avec Meta Ads et la régie publicitaire de Meta, vous serez assez naturellement à l'aise avec celle de TikTok parce qu'il y a énormément de similarités. Clairement, on va pas se mentir, quasiment un copycat, hein. Il y a les campagnes, les adsets, les publicités. Comme sur Meta, on va retrouver différents objectifs de campagne, trafic, notoriété, etc. Mais surtout un objectif de conversion sur lequel on peut optimiser pour de l'achat. Donc vraiment utiliser TikTok dans une logique de croissance e-commerce. Exactement. Et une chose aussi dont on n'a pas dit, mais j'imagine que tu constates régulièrement chez tes clients, c'est les CPM qui sont aujourd'hui assez intéressants sur TikTok. Bah, c'est vrai que sur TikTok, on a des CPM qui sont très économiques aujourd'hui. On est souvent sur entre 50 centimes et 2 euros sur des Ouais, campagnes de conversion, 2,50 € selon les périodes. Mais ça reste très économique. Surtout dans une tendance actuellement, on est quand même pas mal à l'inflation sur les CPM. On le voit ouais, beaucoup sur nos campagnes, sur Meta notamment. On a beaucoup de CPM qui augmentent, qui vont franchir les 5 euros, 6 mm, euros mm, parfois, voire même plus selon les périodes. ouais, Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire aussi qu'il y a une complémentarité et que justement on peut aller chercher, se lancer sur TikTok sans forcément investir des budgets conséquents pour être visible, parce qu'on a des CPM à côté qui sont aussi beaucoup plus économiques et qu'on peut avoir un reach assez conséquent malgré tout. Donc ouais, c'est une plateforme qui est vraiment orientée sur de la consommation, encore une fois, du contenu. Et forcément, plus le contenu va être consommé et consommable, et plus on va aussi avoir des CPM qui seront plus économiques parce qu'on sera favorisé par l'algorithme derrière. Donc, ouais. Et aujourd'hui, les CPM, ils sont bas, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose d'acquis pour l'éternité. On a un nombre d'utilisateurs qui est presque équivalent à celui de Meta. C'est plutôt 40 millions sur Meta, 31 millions sur TikTok.
mais proportionnellement, le nombre d'annonceurs est beaucoup, beaucoup plus petit sur TikTok qu'il ne l'est sur Meta, ce qui fait que la concurrence est plus faible et les CPM sont plus intéressants. Et effectivement, dans des périodes comme le Black Friday, Noël, où les CPM ont tendance à s'envoler sur les plateformes plus classiques de Meta, ça peut être intéressant de penser à du TikTok pour pouvoir aller compléter cette diffusion des publicités et aller toucher des personnes que vous n'arriveriez pas à toucher sur Meta. C'est ça, et puis encore une fois, il faut penser aussi à vraiment un mix. Aujourd'hui, on n'est plus dans un système où on va toucher une personne sur Meta et va acheter directement. C'est un système où on peut voir une fois le contenu sur Meta, le voir sur TikTok, le voir sur Snapchat, sur Pinterest, acheter via Google parce qu'on a vu à la fin une requête, en tout cas sur Google Shopping, une annonce qui nous a permis de revoir le produit et de convertir. Mais le parcours d'achat, il est tellement complexe aujourd'hui qu'il faut aussi maximiser les touchpoints finalement pour réussir à toucher la personne au bon moment et dans sa consommation. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des contenus différenciés entre TikTok et Meta, notamment sur la partie social ads, parce qu'on peut avoir aussi des approches différentes. Sur TikTok, on peut être sur des contenus qui sont davantage sur justement de l'utilisation produit, un peu voilà comment ces côtés coulisses, unboxing notamment, à quoi va ressembler votre produit quand vous allez le découvrir dans votre boîte aux lettres, comment vous l'utilisez, etc. Alors que sur Meta, on peut être sur des contenus qui sont peut-être davantage UGC, mais sur une consommation différente, sur des contenus plus contenus de marque, des contenus plutôt en statique notamment, qui fonctionnent très bien sur des coûts et sur des performances assez conséquentes. Mais vraiment, le mix à travailler aujourd'hui, c'est tout ce qui est contenu et justement essayer d'aller chercher sur TikTok une manière différente d'approcher cette plateforme que Meta. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a des campagnes qui sont présentes sur l'ensemble du funnel. Finalement, on peut être présent sur de la notoriété et on a forcément des CPM qui sont très économiques. Mais on a aussi moyen d'aller faire chercher du trafic vers le site, chercher de la conversion, de l'ajout au panier, etc. Aujourd'hui, on peut faire du 360 sur TikTok et c'est ce qui est aussi l'intérêt. On peut plugger son catalogue comme sur Meta et on verra après, sur TikTok Shop, c'est aussi l'intérêt. Mais on a vraiment toutes les bases pour lancer des publicités assez facilement sur TikTok via cette plateforme. Ouais. Et j'appuie sur ce que tu disais au début. Il ne faut pas les opposer, ces régies publicitaires, parce qu'elles se complètent. C'est la même chose avec Google. Nous, c'est un parti pris qu'on a à l'agence. On ne les oppose pas, on les voit comme un tout. Et je pense que c'est de plus en plus important. Aujourd'hui, un internaute classique, il va avoir Facebook, Instagram, TikTok sur son téléphone. Pourquoi pas Snapchat, pourquoi pas Pinterest. Certains vont juste avoir Instagram et pas les autres, d'autres juste TikTok. Certains vont à un instant T passer plus de temps sur TikTok que sur Insta, mais ça peut aussi changer quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc en fait, il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des usages qui sont différents. On est des millions de personnes utilisateurs qui utilisent ces réseaux sociaux-là, et donc il faut pouvoir saisir toutes les opportunités qu'on a devant nous. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que TikTok va aussi prendre un peu ce qui fonctionne bien sur les autres plateformes, sur les autres régies publicitaires, pour s'en inspirer et le répliquer aussi finalement. On peut le voir avec ce qui est Smart Plus, une campagne qui va nous permettre d'automatiser finalement aujourd'hui, on le voit encore plus avec l'IA, mais aller chercher davantage d'optimisation et d'automatisation surtout dans nos campagnes. Forcément, nous, on gagne du temps aussi avec ces campagnes-là, parce que c'est plus simple à lancer. Mais c'est aussi des campagnes qui vont s'inspirer par exemple d'Advantage Plus sur Meta, qui fonctionnent très bien en termes de performance ROIst. Et justement, on peut lancer des campagnes manuelles classiques, mais on peut aussi lancer des campagnes en Smart Plus et justement réussir à automatiser et encore plus inclure tout ce qui est IA aujourd'hui dans nos campagnes. Donc c'est un vrai levier aussi à travailler. Ouais, effectivement. Et donc l'équivalent d'Advantage Plus, c'est Smart Plus. Et ce que tu disais sur la partie, on passe moins de temps sur les setups, ça c'est vrai, et pour des campagnes qui sont souvent aussi plus performantes. Mais en fait, ça ne veut pas dire que vous devez passer moins de temps, entre guillemets, sur votre stratégie TikTok. Ce temps-là, en fait, vous devez aller le consacrer à travailler vos contenus, à travailler vos messages, à travailler la répartition de vos budgets sur une année, un mois,
voire pourquoi pas une semaine en fonction de de vos investissements. Ça vous laisse plus de temps pour aller travailler d'autres sujets qui sont encore plus impactants quand on les travaille bien. Surtout que, encore une fois, l'A/B testing reste la clé. Mhm. Et le jour où on aura trouvé les créas qui fonctionneront, on pourra aussi itérer sur ces contenus-là et Ouais. justement aller capitaliser sur des contenus qui fonctionnent. Mais c'est vrai que le fait d'avoir du Smart Plus aujourd'hui qui nous permet justement de lancer ces campagnes via l'IA notamment et via les optimisations autour de l'IA, nous, ça nous aide aussi et ça va nous permettre justement de pousser des contenus plus performants, mais aussi de gagner du temps derrière sur quel type de contenu fonctionne et surtout sur quoi on peut itérer et comment on peut vous aider justement à itérer sur les contenus qui sont les plus performants pour la suite. Très bien. Tu vois d'autres points sur lesquels il faut qu'on appuie particulièrement sur la partie plus technique de TikTok, l'Ads Manager, etc. Je pensais notamment au ciblage, Ouais. ce qui va changer un peu enfin, par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres plateformes. C'est que sur TikTok, forcément, on peut cibler par intérêt, comme sur de nombreuses plateformes social ads notamment. Mais on a aussi des ciblages qui sont plutôt orientés sur de l'interaction. Typiquement de l'interaction avec des créateurs spécifiques selon les catégories de créateurs. Mhm. Ça peut être de la food, du voyage, du sport, etc. Des interactions sur des hashtags aussi. C'est vrai que le hashtag, ça reste toujours un peu on n'est jamais trop sûr de l'utiliser ou non dans nos créas. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant des fois sur des périodes clés, notamment le Black Friday. C'est des périodes en fait où on a des hashtags dédiés qui vont nous permettre de cibler justement sur typiquement des personnes qui veulent faire des bonnes affaires, qui font des requêtes autour du Black Friday. Voilà, elles auront un fil d'actu avec toutes les bonnes promos en quelque sorte. Ouais. Et finalement, nous, on pourrait aussi cibler ces personnes-là parce qu'on sait que c'est des personnes qui sont à la recherche du bon plan. Donc si on fait le Black Friday, ça peut être intéressant d'utiliser par exemple ce type de hashtag dans les ciblages aujourd'hui disponibles. Et en parallèle, des ciblages qui sont encore plus intentionnistes, je trouve, mais c'est plutôt des ciblages sur l'intention d'achat. Typiquement, on peut évaluer justement si aujourd'hui on est à un stade de découverte d'un Mhm. produit, ou alors si on est plutôt dans le stade où on recherche vraiment des avis, où on a un stade très avancé justement dans le Ouais. processus d'achat, et est-ce qu'on est prêt à acheter justement et passer le pas. Et Ouais. c'est aussi intéressant justement d'aller chercher ce type de ciblage parce que ça va aller en complément de la stratégie aussi qu'on aura présente sur TikTok, Ouais. mais c'est d'être présent à la fois pour promouvoir le produit, mais Mhm. aussi pour le faire acheter finalement auprès d'utilisateurs. Donc forcément, aller chercher ce type de ciblage, ça nous permet aussi justement de travailler tout ce qui est intentionniste et surtout de la conversion, et c'est Ouais. ce que nous recherche aussi en principal aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, la conversion, parce que c'est ce qui permet de dégager de la rentabilité qu'on peut réinvestir derrière. Effectivement, super intéressant ce ciblage sur les attentions d'achat. Je reviens rapidement sur la partie, euh, enfin, sur cette capacité qu'on a sur TikTok et pas nécessairement du coup sur Meta de cibler des créateurs ou des hashtags. C'est vraiment super intéressant. Enfin, je m'imagine être une marque de produits de beauté. Je peux aller cibler des personnes qui regardent des contenus de créatrices qui parlent de beauté, de skincare, etc. J'ai cette possibilité d'aller cocher pardon, ces cases-là et d'orienter mon ciblage dans cette direction-là. Ouais, exactement. Exactement. Et de la même manière, je peux faire la même chose avec des hashtags, c'est-à-dire que toutes les personnes qui interagissent avec des contenus qui contiennent les hashtags skincare, routine, beauty, etc., bah, ça va me permettre d'aller cibler les personnes qui interagissent avec ces contenus-là. Donc si je suis une marque de skincare, c'est évidemment intéressant pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est la vraie force en fait de TikTok, c'est qu'on a aussi une pluralité sur tout ce qui est justement audience, intérêt, Ouais. et on peut aller chercher ce type de contenu. Et dernière audience que je trouvais vraiment intéressante aussi à mettre en avant, c'était sur l'interaction avec les vidéos, Ouais. justement sur certains types de vidéos. Est-ce qu'on interagit avec des vidéos justement euh, de, euh, de sport par exemple? Ouais. Voilà, si on voit que tu es passionné de course à pied, que tu aimes regarder ce type de contenu, bah, on a aussi justement un intérêt peut-être à justement cibler via ce type d'intérêt, Ouais. parce qu'on sait que tu vas être peut-être plus intéressé par notre publicité, et que tu auras aussi davantage de chances de convertir derrière selon ton étape dans le tunnel de conversion. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de contenu, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui TikTok, l'intérêt de l'algorithme, même si ça reste assez obscur, mais généralement il faut qu'on ait aussi un temps moyen de visionnage qui soit supérieur à 6 secondes Ouais.
pour aussi que les vidéos soient boostées, que ce soit en organique, mais aussi de manière paid. On aura des coûts plus économiques si ce temps moyen de visionnage est supérieur à 6 secondes. Donc c'est aussi ça qu'on va devoir travailler la complétion des vidéos et l'intérêt surtout sur les vidéos. Ouais. Donc toi, tu dis que justement, TikTok favorise les vidéos qui ont un watch time intéressant au-delà de 6 secondes. Donc en gros, si je diffuse une vidéo, son watch time est pas très bon et les gens skip au bout de 3-4 secondes, TikTok va à peine diffuser mon contenu. Mais à l'inverse, si j'arrive justement à franchir cette limite-là, bah, je vais être catégorisé comme étant un contenu intéressant et donc poussé par l'algo. C'est ça en fait, et c'est ce qui fait un peu la force de TikTok aujourd'hui, c'est que on n'est plus dans un système où on veut faire des vidéos qui sont forcément courtes pour être impactantes, pour être visibles. L'idée, c'est de faire des vidéos qui sont surtout engageantes. Ouais. Et finalement, c'est pour ça qu'on voit aussi davantage de contenu natif, de contenu UGC. C'est parce qu'en fait, on a des contenus qui sont justement davantage travaillés sur vraiment le fond de la vidéo. Trouver un hook intéressant, ou en tout cas tester des hooks différents et après les répliquer selon leur fonctionnement. Ouais. Mais après, vraiment aller chercher davantage de l'utilisation produit, de réponses problème-solution, par exemple. Aujourd'hui, admettons sur de la skincare, j'ai un problème de rides, de peau, etc. Voilà le problème, voilà le produit pour la solution, et voilà ma routine skincare pour justement répondre à ce problème et aussi avoir une meilleure peau en quelque sorte. Donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à travailler. Et c'est là aussi où le contenu a une vraie place sur TikTok, encore plus j'ai envie de dire que sur d'autres plateformes. Ouais. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'avoir un contenu qui soit le plus impactant possible. Ouais. Et c'est pas forcément de faire 2-3 secondes très impactantes et après que la vidéo soit skippée. C'est vraiment de faire en sorte que l'utilisateur consomme le contenu, que ce soit de l'organique ou non. Ouais. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'on voit davantage, quand on scrolle le feed TikTok, on a davantage de contenus publicitaires qui s'apparentent en fait à des contenus organiques. Ouais. Et c'est aussi un peu le piège des fois parce qu'on se dit, bah tiens, en fait c'est une publicité que j'ai regardée depuis 30 secondes, c'est même pas un contenu organique, mais parce que justement les contenus sont beaucoup plus intéressants et ça favorise aussi justement la consommation de la vidéo. Très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on s'est un peu habitué à dire qu'il faut que le hook il soit top, c'est les 3 premières secondes, c'est ça le plus important dans un contenu, puis après on habille avec 25 secondes où on parle du produit, etc. Puis on a un bon contenu qui dure 30 secondes. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce genre de contenu, il ne faut plus le faire, mais effectivement, penser à travailler des contenus plus longs, plus documentés, plus dans l'éducation, etc. C'est aussi ce qui fonctionne sur ce genre de régie publicitaire. Et puis, effectivement, à la fin, une personne qui a regardé 30 secondes, 1 minute d'une vidéo sur un produit ou une marque, bah, elle est clairement rentrée dans votre univers, elle est clairement rentrée dans la boutique, entre guillemets, et aujourd'hui, elle vous connaît. Et ça, c'est indispensable pour faire de la croissance. C'est ça. Et c'est vraiment aussi l'exemple que je donnais avec un petit Cador tout à l'heure, c'est que c'est une marque en fait qui avait un coussin d'allaitement. Et finalement, le meilleur moyen de vendre ce type de contenu, j'ai envie de dire, c'est aussi de montrer comment l'utiliser. Ouais. Et justement, ce qui a été fait sur la vidéo, ça a été vraiment de montrer de A à Z comment mettre le coussin, comment ça fonctionnait, quelles étaient aussi un peu les spécificités. Et finalement, c'est aussi ce qui fait que le contenu va être plus travaillé et qu'on va répondre aussi à davantage de problématiques finalement pour un potentiel acheteur. C'est que Ouais. aujourd'hui, une personne qui va voir une publicité, par exemple en statique ou autre, elle verra le produit en tant que tel, mais elle ne verra pas comment l'utiliser, Ouais. comment l'installer. Et elle ne verra pas forcément l'information sur le site internet. Alors que sur TikTok, par exemple, on peut justement travailler ce contenu via de la vidéo, Ouais. avec comment utiliser un produit, comment faire en sorte que ce produit soit adapté pour mes besoins. Et finalement, on a en fait les réponses à toutes les questions auxquelles on se pose avant d'acheter. Et voilà, la seule chose qui reste à faire finalement, c'est d'ajouter l'article au panier et puis de mettre sa carte bleue et d'acheter, quoi, en quelque sorte. Ouais. Mais c'est très intéressant et ça va beaucoup sur ce côté éducation, accompagner et pas juste parler de son produit, mettre 2-3 caractéristiques et dire achète-le. Maintenant, on prend vraiment le temps de présenter. Un peu comme si j'étais dans une boutique physique, il y aurait un vendeur qui me présenterait le produit, comment l'utiliser et pas juste une carte avec 2-3 caractéristiques dessus et puis le prix et puis après, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas, quoi. Tu vois, toi, justement, sur la partie conseil créa, d'autres typologies de contenu intéressants
à utiliser sur TikTok? Bah, ce qui est intéressant pour moi, je trouve, c'est, admettons qu'on ait déjà une page organique qui fonctionne très bien, c'est aussi capitaliser dessus. Et en fait, sur TikTok, on a deux formats de publicité qui sont intéressants. On a le contenu qui est le contenu posté en dark en quelque sorte, donc qui sera uniquement visible en publicité et pas Ouais. sur le compte TikTok. Mais on a aussi des contenus qui s'appellent les Spark Ads. Et finalement, ça va s'apparenter en fait à de l'amplification d'un contenu qui est déjà présent sur le compte TikTok, que ce soit le vôtre, mais aussi le compte TikTok d'un créateur, par exemple, qui peut faire la promotion de votre produit. Ça va nécessiter uniquement un hashtag en fait qui va vous permettre de récupérer l'ID en quelque sorte du post. Et après, vous pourrez l'amplifier de manière très simple. Mais c'est vrai que c'est deux moyens assez intéressants parce que soit on fait aussi le choix de pousser une publicité en tant que nom de marque, Ouais. mais aussi on peut faire le choix de pousser la publicité en tant que créateur. Mm. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui, encore une fois, dans le fil d'actualité, il y a davantage peut-être de chances qu'on skip un contenu si on voit le nom de la marque qui apparaît en grand voilà, sur le post, plutôt que si on voyait le nom d'un créateur qu'on connaît potentiellement en plus, qui apparaît parce qu'on va davantage se dire que c'est un contenu organique, au-delà du fond du contenu qui est de l'UGC par exemple. Mais c'est aussi un moyen justement de tester deux approches, d'avoir une approche avec justement ce côté dark post et on publie en tant que marque X, et de l'autre côté, un contenu en Spark Ads où soit on va pousser notre contenu qui fonctionne déjà très bien en organique, mais aussi on peut pousser un contenu d'un créateur qui nous a, voilà, qui a fait un contenu pour notre marque qui fonctionne très bien aussi. Donc Ouais. c'est vraiment deux moyens, je trouve, aujourd'hui de diffuser et à tester sur TikTok en termes de publicité. Ouais. Bah, effectivement, les Spark Ads, ça permet d'avoir un contenu publicitaire qui est beaucoup plus prescripteur. Autrement dit, c'est pas vous qui dites que vous êtes les meilleurs ou que votre produit il est top, mais c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Et c'est vraiment complet de ce côté-là, parce que si vous mettez un contenu UGC, ou c'est une personne qui vante vos mérites, mais qu'en bas à gauche, on voit le petit avatar avec votre logo, etc., on sait que c'est un contenu qui va forcément être un peu plus biaisé. Cet effet, il est beaucoup plus diminué si justement on le fait avec l'avatar d'un créateur de contenu. Ouais. Et après, en termes de créa, de recommandations créa, j'ai envie de dire plus simple en quelque sorte, c'est toujours d'avoir cherché de l'organique, du spontané dans Ouais. ce qu'on va créer en termes de contenu. Finalement, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir vous aussi quand vous allez sur TikTok. Ouais. Voilà, il faut aussi se mettre à la place du consommateur et de l'utilisateur aussi avant qu'il soit consommateur. Mais vraiment, quel type de contenu j'ai envie de voir quand je vais sur TikTok, qu'est-ce qui m'intéresse. Et finalement, si vous avez aussi cette vision-là de chercher finalement aller dans la tête de l'utilisateur et ce qu'il veut voir comme contenu, vous aurez aussi davantage d'idées sur comment travailler un hook. Est-ce que j'ai besoin de répondre à un problème? Est-ce que j'ai besoin de montrer comment fonctionne mon produit? Voilà, c'est des choses qui vont être assez simples à mettre en avant, mais qui seront aussi davantage engageantes et qui seront favorisées par l'algorithme, que ce soit en organique, mais aussi en paid. Ouais. Bah, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur ce point-là. C'est presque un conseil finalement qu'on pourrait donner aussi si on était en train de faire un podcast sur Meta Ads, mais en tout cas sur TikTok, c'est 100% vrai. Si aujourd'hui vous êtes dans une démarche de création de contenu où vous voulez faire simple et rapide, allez peut-être pas sur TikTok parce que une photo ou un petit gif de vos contenus ou une vidéo un peu pas très travaillée, pas très documentée, vous pourrez techniquement la mettre sur TikTok, mais il y a quand même peu de chances qu'elle fonctionne. Il va falloir quand même se creuser la tête, savoir effectivement, comme tu le dis, se mettre dans les baskets de son client et se dire, OK, qu'est-ce que moi, si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me raconte comme histoire. Si je ne connais pas la marque, qu'est-ce qu'il faut qu'on me dise pour que je puisse m'intéresser à mon produit, à ma marque. Si je la connais déjà un petit peu ou que je suis déjà dans l'univers, qu'est-ce qui peut me permettre d'être accompagné, d'être rassuré, etc. sur ma proposition de valeur. Et ensuite, d'en faire justement un contenu qui va être le bon équilibre entre quelque chose de spontané, qui a presque peut-être l'air d'être fait sans faire exprès, je ne dirais pas à l'arrache, mais quelque chose de vraiment organique, mais aussi quand même préparé et travaillé en amont pour que ça ait du sens et que ça vienne servir un objectif. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher tout ce qui est face cam, d'avoir un visage justement. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien recommander aux marques que j'accompagne, c'est de mettre en avant le fondateur, ou en tout cas une personne de l'équipe, parce que déjà, forcément, si elle est à l'aise aussi avec le fait d'être filmée et de présenter sa marque, mais ça reste aussi la première personne finalement qui est
prête à vendre son produit parce que c'est celle qui connaît le mieux. Ouais, Euh, donc avant de demander par exemple à un créateur X ou Y de nous aider pour faire un contenu, c'est intéressant aussi de demander clairement. directement à une personne de votre équipe voilà, de mettre en avant votre marque, votre contenu, comment l'utiliser. Et ça peut aussi justement donner l'image, en tout cas une image à associer à votre marque. Typiquement, moi je pense à Respire notamment, où cette marque-là, elle a été beaucoup orientée autour de Justine Hutto, qui était Mhm. justement la personne qu'on associait à Respire. Et c'est vrai que c'est une personne qui mettait en avant aussi justement son histoire et son histoire avec la marque. Mais c'est intéressant justement d'aller chercher ce type de contenu parce que derrière chaque marque, j'ai envie de dire, il y a aussi une histoire. Et c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant parce qu'on a besoin de se différencier finalement dans un écosystème où il y a de nombreuses marques et beaucoup de concurrents. C'est aussi de montrer voilà, pourquoi notre marque, quel est notre engagement, quels sont nos produits. Est-ce qu'on est sur des produits qui sont fabriqués en France? Est-ce qu'on est sur des produits éco-responsables, etc. C'est beaucoup d'engagements qui sont importants à mettre en avant. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire que le fondateur notamment est la meilleure personne aussi pour le mettre en avant. Ouais, clairement. Et c'est encore une fois intéressant ce que tu dis, mais je pense que des exemples de marques où le fondateur prend la parole justement dans ses publicités et qui ont réussi, il y en a beaucoup. Respire en fait partie, c'est vraiment bien incarné par Justine Hutto. J'en ai d'autres qui me viennent en tête, je pense notamment à Boku. On a toujours le fondateur qui est prêt à prendre la parole face à la caméra. Il y en a plein d'autres comme ça, Atma, 900 Care, etc., où on voit régulièrement le fondateur dans les publicités. Nous, on a quelques clients à l'agence qui sont à l'aise face à la caméra et clairement, on s'éclate avec eux parce que dès qu'on a une idée, on peut la tourner et la tester au bout de nos campagnes. Et puis, effectivement, on parlait de créateur de contenu tout à l'heure. Travailler avec un créateur, ça implique de déjà le trouver, de s'assurer qu'il va faire du bon boulot, avoir un rendu de qualité, de le briefer, de lui envoyer un produit, etc. Et entre le moment où vous allez avoir l'idée du contenu et le moment où vous allez pouvoir le tester, il va se passer au mieux plusieurs jours, mais dans la réalité, souvent plusieurs semaines. Et en plus, ça va vous coûter une certaine rémunération du créateur. Et finalement, un contenu avec le fondateur, typiquement, vous pouvez avoir l'idée maintenant et 3 heures plus tard, mettre la publicité au bout de vos campagnes. Et en plus de ça, une autre bonne raison, c'est que c'est le genre de contenu qui fonctionne très bien. Donc, Ouais. C'est quelque chose qui est pas forcément évident de se mettre face caméra aussi ouais, pour mettre en avant son produit, mais c'est finalement aussi le meilleur moyen de raconter une histoire. Et encore une fois, toute l'histoire de storytelling aussi pour justement consommer les vidéos le plus longtemps possible. Il faut aussi qu'on trouve l'histoire à raconter. Donc voilà, c'est un moyen justement de travailler ces contenus aussi sur TikTok ouais, pour la suite. clairement. C'est un moyen aussi de voir une vraie stratégie ads où on teste rapidement et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé des concepts qui fonctionnent, on les creuse, on les améliore avec des créateurs, etc. Je pourrais parler très longtemps de ce sujet. Ça pourrait faire l'idée d'une autre vidéo, d'un autre podcast. Est-ce que toi, tu vois d'autres typologies de contenu qui peuvent être intéressantes à pousser et à mettre sur ce genre de campagne? Ce qui peut être intéressant, ça peut être aussi des extraits de passages TV Ouais. pour aller sur de la réassurance, justement. Euh, on voit beaucoup de marques qui ont fait, notamment qui va être mon associé, et qui mettent en avant ce côté passage télé parce que enfin, ça rassure aussi l'utilisateur de se dire que c'est une marque qui a été visible à la télé, qui a eu cette distinction aussi d'être potentiellement choisie par un investisseur. Et c'est vrai que c'est souvent aussi toujours le moyen d'aller chercher aussi un peu plus de notoriété finalement, de travailler sur une notoriété qui a été faite avec un média et mettre en avant un extrait de passage télé pour démontrer son produit, montrer comment, voilà, quelles sont les spécificités notamment. C'est intéressant aussi de travailler ce type de contenu si Ouais. vous en avez, si vous avez l'occasion d'avoir un passage télé. Mais c'est hyper intéressant d'anticiper, enfin ça je sais qu'il y a eu pas mal de podcasts aussi qui ont été faits de ton côté avec notamment comment organiser et préparer un passage télé et comment Mm, mm, l'amplifier par la suite. mm, mm. Mais c'est vrai que c'est intéressant je trouve de le booster aussi sur d'autres plateformes et ne pas se dire uniquement que le passage télé, on passe à la télé, ok, mais il se passe rien à côté. Ça peut être bien justement d'avoir une stratégie avant, pendant, mais aussi après, Ouais. et justement utiliser voilà, tout ce qui a été fait pendant ce passage télé, si on a les droits pour les réutiliser derrière sur de contenu organique et payant. Ouais. Bah, très, très intéressant. Effectivement, le passage télé,
ça rassure, ça vient valider entre guillemets votre marque. Et ça donne aussi un peu cet effet de on en parle à la télé. Pourquoi moi je ne connais pas cette marque si autant de personnes en parlent? Et puis j'ajouterais que sur TikTok, on voit aussi beaucoup de contenus organiques qui sont des extraits de reportages du JT, de Capital, de 66 minutes, etc., qui n'ont aucune vocation publicitaire. Et finalement, quand vous mettez un passage télé de votre produit, de vous simplement, bah, ça vient bien se mélanger à ce genre de contenu-là. Et il faut évidemment le jeu des réseaux sociaux quand on fait de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc si je peux résumer un petit peu finalement cette approche entre la partie TikTok organique et la partie paid. Sur l'organique, c'est vraiment chercher à capter l'attention et travailler l'interaction avec le contenu. Ouais. C'est vraiment la clé aussi pour justement réussir à se développer sur TikTok. Et le paid, la brique qu'il faut ajouter à ça, capter l'attention forcément avec un hook qui est pertinent, travailler l'interaction avec une vidéo qui a un average watch time qui est supérieur à 6 secondes, et en plus adapter aussi le contenu à l'objectif qu'on recherche. Ouais. C'est-à-dire que voilà, si on veut de la conversion sur des personnes qui nous connaissent déjà notamment, aller chercher de la réassurance, de la vie client, de l'utilisation de produits, enfin, en fait répondre à tous les besoins auxquels on souhaiterait répondre avant d'acheter finalement un produit. Donc c'est se mettre encore une fois à la place de l'utilisateur et qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme information avant d'acheter. Ouais. Je trouve ça vraiment l'élément le plus important aujourd'hui en publicité, c'est ce type d'approche, c'est de penser à la place du consommateur et aussi voilà, de trouver les problèmes auxquels il peut être confronté et lui proposer une solution. Très bien, top. On va passer peut-être à notre dernier sujet sur TikTok. C'est un sujet dont vous avez forcément entendu parler dernièrement, c'est TikTok Shop. Est-ce que tu peux, tu as commencé à en parler au début de notre échange, est-ce que tu peux résumer de manière assez concrète et simple à quoi ça correspond? TikTok Shop, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse un peu l'écosystème, je trouve, sur les réseaux sociaux aujourd'hui en France, et même dans le monde, hein, j'ai envie de le dire, Ouais. parce que on est à plus de 15 millions de vendeurs sur TikTok dans le monde actuellement, et surtout, pour montrer un peu l'intérêt de TikTok autour de cette nouveauté, c'est qu'on a quasiment plus de 6 milliards de dollars qui sont estimés en termes de revenus d'ici 2030 via TikTok Shop. Et c'est vraiment la plus grande croissance, encore plus forte que celle du e-commerce actuellement. 6 Donc, milliards, c'est assez insane c'est même difficile à imaginer à quel point c'est un chiffre énorme. c'est ça, surtout que 2030, finalement, c'est dans moins de 5 ans. Ouais. Donc c'est aussi voilà, remettre un peu de cadre autour de tout ça, mais c'est une croissance qui est assez forte. Et donc TikTok Shop, pour essayer de résumer assez simplement à quoi cela correspond, c'est un moyen aujourd'hui d'avoir tout le parcours d'acquisition qui se fait au sein d'une plateforme. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir découvrir un contenu, votre produit sur TikTok avec une vidéo, cliquer sur l'URL, enfin la redirection, arriver sur votre boutique TikTok avec vos produits, et notamment le produit que vous avez mis en avant sur une vidéo, ajouter au panier, acheter. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et finalement, le parcours d'achat se fait entièrement sur TikTok. On n'a plus besoin de sortir de TikTok, de créer un compte sur un site, voilà, d'avoir potentiellement des freins qui peuvent aussi être un peu des barrières à l'achat finalement, d'avoir une URL qui est un peu trop longue à charger, d'avoir la création d'un compte sur un site auquel on n'est pas encore inscrit. Beaucoup de barrières qui finalement peuvent aussi ralentir un achat, j'ai envie de dire, dans son processus. Finalement, aujourd'hui, ça peut être simplement, je vois une vidéo, j'aime le contenu, je clique pour voir le produit me plaît, j'achète. Ouais. Oui, on sort même plus de la plateforme pour pouvoir acheter. C'est clairement nouveau aujourd'hui et ça permet d'envisager un commerce en ligne qui sera très différent dans les prochaines années. TikTok prend les devants sur cette partie-là. C'est lancé en France depuis quelques mois maintenant. C'était déjà live depuis un moment aux États-Unis. En Europe, on a les UK, l'Espagne également qui se sont lancés. Puis c'est vrai que ça s'inspire aussi beaucoup du modèle en Asie ou justement en Chine, le pays aussi où TikTok a été lancé, où finalement on a une application qui permet de tout faire Ouais. et justement d'acheter directement
un produit sur TikTok. Et pour montrer aussi à quel point c'est développé en Asie, c'est qu'on peut avoir des voitures qui sont vendues finalement via Ouais. TikTok. Euh, voilà, aujourd'hui, on a un peu de mal encore à imaginer ce type de produit vendu comme ça via TikTok. Mais c'est vrai que c'est aussi pour montrer finalement que c'est quelque chose qui fonctionne dans d'autres pays Ouais. et qui a vraiment aujourd'hui un potentiel à être répliqué en France, parce que, enfin, notamment en France, mais aussi en Europe et sur les autres marchés, mais parce qu'on a vraiment une plateforme qui le permet, une interface qui le permet, et c'est très rapide. Ouais. Et ouais, enfin, je trouve que ce genre de nouveautés, elles permettent de projeter un futur qui est encore incertain, mais c'est un futur avec beaucoup de possibilités. Comme tu le dis, en Chine, on vend des voitures sur TikTok. On a tous déjà plus ou moins vu ces vidéos où on voit une sorte de télé-shopping où la personne monte le produit et change toutes les 5 secondes et en même temps, elle en a vendu une centaine à la fois. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme exemple, mais entre ces exemples tirés par les cheveux et les possibilités qu'on a devant nous, il y a forcément des choses qui pourront euh, faire émerger des nouveaux modèles de consommation. Et donc, c'est important de rester proche de ces modèles-là, de pourquoi pas aussi vous lancer sur TikTok. Une chose qu'on voit aujourd'hui sur le marché espagnol, c'est que ça reste des produits avec des paniers moyens relativement petits. La raison à ça, c'est que c'est un achat assez impulsif finalement, vu qu'on ne sort pas de la plateforme, etc. La prise de décision est très rapide. Donc, on a naturellement besoin de plus de temps quand on commence à acheter des produits qui coûtent 100, 200, 300 euros ou plus. Le panier moyen en Espagne sur TikTok Shop, il est aux alentours de 18 euros, 22 euros, ce qui correspond notamment à des paniers moyens de marques de produits de beauté. Oui, c'est vrai que c'est des paniers moyens qui sont finalement assez bas pour l'instant. Ouais. Mais c'est justement aussi un moyen, je pense, encore une fois, de travailler ces paniers moyens-là aussi. Ça va être d'avoir un contenu qui est adapté et qui va permettre aussi de Ouais. rassurer finalement par rapport à un produit. Enfin, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le prix, certes, est un facteur qui est intéressant et qui est important dans le processus d'achat. Mais si on a tous les arguments que le besoin est là et que tous les arguments ont été donnés pour vendre un produit, finalement, la barrière du prix, ça peut être aussi dépassé si on voit que voilà, le besoin est réel du côté du consommateur. Ouais, clairement. Et je pense que au-delà du panier moyen, ça peut être super intéressant comme outil d'acquisition client. Si on reprend par exemple l'exemple de Respire tout à l'heure, peut-être que Respire a un produit qui coûte 15-20 euros justement, et c'est un peu le produit phare sur lequel les nouveaux clients rentrent d'habitude. Je pense notamment, ça doit être peut-être leur déodorant, ça en est peut-être un autre. Mais en fait, si ça leur permet d'aller acquérir des nouveaux clients pour un coût relativement intéressant, c'est potentiellement des clients qui vont avoir un niveau de repeat important et qui vont soit racheter le produit plus tard, soit même élargir le nombre de produits qu'ils vont commander chez cette marque-là. Donc, Ouais, exactement. Et c'est vrai que en soi, techniquement, forcément, pour pouvoir avoir une boutique sur TikTok, ça va être assez lourd parce qu'on a besoin voilà, d'avoir des ouais, vérifications, d'importer le catalogue, etc. Mais c'est aussi normal, j'ai envie de dire, parce que justement, au lancement de TikTok Shop, on a eu aussi pas mal de bad buzz, j'ai envie de dire, avec beaucoup de dropshipping qui se faisait, ouais, parce qu'on avait des revendeurs qui n'étaient pas certifiés, parce qu'on avait pas mal finalement, énormément de produits qui étaient mis en avant, et en fait, on ne voyait que ça dans le fil d'actualité, ouais, euh, qui de base était un fil d'actu qui était très natif et très intéressant en termes de contenu. On arrivait beaucoup sur des contenus où finalement une personne vendait un produit de manière simple et brute, enfin vraiment de manière très simple et un peu trop brute, je trouve. Et ça dénaturait vraiment TikTok dans son utilisation. ouais, Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place aussi côté TikTok pour mettre un peu plus de barrières en quelque sorte et vraiment s'assurer d'avoir des vendeurs de qualité et moins de dropshipping notamment. Donc ça passe par la vérification, ça passe par des fees à 8% sur la vente aussi, mm, mm, qui sont certes à prendre en compte dans votre processus d'achat et côté marque parce qu'on a besoin justement, voilà, ça reste des frais supplémentaires. Mais à côté de ça, il faut aussi voir le potentiel et justement toutes ces personnes qui vont pouvoir acheter de manière un peu instinctive en voyant une publicité mm, mm. et qui 30 secondes après auront déjà l'article dans leur panier et vraiment plus qu'à acheter. Ouais, clairement. Puis on n'est pas nécessairement obligé d'acheter du média pour faire du TikTok Shop. Ça peut être un créateur de contenu qui promouvoit votre produit, mais
entre guillemets, vous n'avez pas dépensé de budget publicitaire à ce moment-là, d'où les 8% de commission. Et pour revenir très rapidement sur la partie mise en place technique, nous on l'a fait avec un de nos clients dernièrement. Effectivement, ça prend du temps de faire vérifier son entreprise. TikTok demande beaucoup de papiers, ils sont assez rigoureux là-dessus. Dit comme ça peut paraître un peu embêtant, mais finalement, c'est vraiment à juste titre. C'est effectivement pour avoir de vrais annonceurs présents sur la plateforme. Mais même pour vous, ça vous évite de potentiellement vous faire, comment dire, vous faire copier-coller par des personnes mal intentionnées qui pourraient vendre vos produits, faire du scam, etc. Simplement parce que votre entreprise n'a pas été, l'entreprise a été mal vérifiée. Donc, Exactement. Donc c'est normal aussi qu'il y ait tout ce système d'assurance autour. Mais je pense qu'en termes de potentiel, que ce soit sur la cosmétique, comme tu le disais, où on a des paniers moyens qui sont peut-être plus faibles sur certains produits, ça peut être un bon moyen de se lancer sur TikTok Shop, mais aussi sur tout ce qui est vraiment des marques d'électroménager, par exemple, sur des produits assez légers, sur, voilà, notamment, par exemple, je pense aux brosses à dents qui sont les brosses à dents électriques, voilà, ouais, qui My sont Variation. My Variation, merci, je recherchais Ouais. la marque, mais c'est vrai que c'est typiquement ce genre de produit, ça peut être des produits voilà, qui sont vendus sur TikTok Shop et qui peuvent permettre de travailler des paniers moyens un peu plus élevés. Mais Clairement. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même plus sur de la cosmétique, sur un peu tout ce qui est gadget en quelque sorte, et un peu gadgets techniques, voilà, technologiques qui sont intéressants à vendre. Mais encore une fois, c'est le début, ça fait quelques semaines que c'est lancé. Et j'ai vraiment bon espoir pour que dans quelques mois, on ait des produits de marques peut-être plus installés encore et qui s'installent sur TikTok Shop aussi parce que voilà, il y a un vrai intérêt. Ouais, très bien. Top. Tu vois des choses importantes à ajouter? Je pense qu'on a déjà fait un tour assez exhaustif des bonnes raisons pour lesquelles se lancer sur TikTok quand on est une marque e-commerce. Bah, le dernier point que je voyais, c'était le live shopping. Ouais. Je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très développé sur d'autres marchés, Ouais. qui peut tendre à se développer en France aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense beaucoup à téléshopping, voilà, où on avait les produits qui se vendaient un à un, etc. Et là, l'intérêt du live shopping, en fait, ce qu'il faut voir sur ça et avec TikTok, c'est qu'on a moyen d'avoir des réponses personnalisées finalement à un commentaire. Vous avez un live shopping pour votre marque, pour vendre des produits. Vous allez avoir moyen de vendre vos produits, mais aussi de répondre à des commentaires qui sont finalement axés sur un problème Mhm. que pourrait avoir un utilisateur. Voilà, comment ce produit s'utilise, est-il adapté à mes besoins, et finalement, ce problème, il va être résolu avec une réponse en live, et vous allez avoir moyen de vendre aussi très rapidement vos produits et de les mettre en avant de manière très simple finalement avec live shopping. Donc ça demande du temps, ça demande une personne aussi pour animer ces lives parce que forcément ça serait un peu fade sans avoir un animateur, une Ouais. animatrice. Mais à côté de ça, c'est vraiment aussi un moyen qui va se développer, je pense, dans les prochains mois pour travailler l'engagement avec la marque. Et finalement, c'est aussi des moments où on peut faire un peu des promotions un peu spontanées, j'ai envie de dire, où on fait une remise pendant 15 minutes, une promotion de, je sais pas, 15% par exemple sur les produits. On peut voir aussi l'impact très rapidement. Comme TikTok Shop, on peut avoir tous les produits qui sont vendus via TikTok en très peu de temps. Un live shopping, finalement, la personne va être live, elle va cliquer sur le produit, elle va l'acheter. Voilà. Donc, encore une fois, un processus d'achat qui est très Ouais. simple aujourd'hui. Ouais, c'est assez. Je trouve le terme que j'utilise est peut-être un peu fort, mais un peu bouleversant. Tous ces nouveaux usages que TikTok met en avant entre réseaux sociaux et commerce en ligne. Euh, et moi, ça me donne très envie de voir à quoi tout ça va ressembler dans quelques mois, mais aussi dans quelques années, parce que je pense qu'il va y avoir de vrais changements et bouleversements de ce côté-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Totalement aligné. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Donovan pour tous ces précieux conseils. J'espère que, et je suis même sûr que tous ces conseils vous seront utiles si vous vous posez des questions sur TikTok et sur est-ce que c'est une bonne idée pour vous de considérer ce levier, de vous lancer sur TikTok, que ce soit en organique, parce que ça reste un réseau social sur lequel il faut évidemment être à l'aise en organique, mais aussi bien évidemment en paid.
Évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez prolonger cet échange avec nous parce que vous vous demandez si c'est vraiment intéressant pour votre marque, n'hésitez pas à venir nous contacter. On se fera un plaisir avec Donovan de pouvoir échanger avec vous, de vous donner un peu notre point de vue sur votre situation et vous dire clairement si vous devez en faire une priorité ou non. Merci Thomas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.